Bonjour. Du côté des retraités, la colère monte après la hausse de la CSG. Ils sont descendus dans la rue jeudi dernier pour exprimer leur mécontentement. On en parle aujourd'hui avec Marie-Christine Dietsch, membre du bureau de l'Union syndicale des retraités CGT du Rhône. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, revalorisation du minimum vieillesse, pas de hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 1 200 €. Est-ce que vous reconnaissez que les plus petites retraites sont épargnées par la hausse de la CSG ? Effectivement, il y a eu une grande colère de la part des retraités, puisqu'il y avait en France 200 000 manifestants par rapport aux ponctions qui sont faites actuellement. Sur le Rhône, à Lyon, il y avait plus de 2000 manifestants dans les rues. Effectivement, on parle de la hausse de la CSG seulement pour les pensions supérieures à 1 200 €. C'est un des mensonges du gouvernement, puisqu'il ne s'agit pas de la pension même, mais du revenu imposable. Et pour un retraité, par exemple, et il y en avait dans la manifestation, un couple avec 1 000 € ou un peu plus de retraite pour lui, 900 € pour elle, il pensait être épargné. Eh bien non, puisque le revenu fiscal de référence est au-dessus de ça. Et du coup, ils auront 300 € pour 2018 en moins sur leur pension. Est-ce que vous considérez que demander un effort aux retraités, c'est quelque chose d'anormal ? C'est anormal dans la mesure où, actuellement, on demande beaucoup aux retraités. Alors que, par exemple, on a supprimé l'ISF, qui s'appelle impôt solidarité sur la fortune. C'est 4 milliards d'économies. Il y a un impôt sur l'immobilier quand même. Hein, pour les oui, mais quand même, l'ISF, ça passe mal pour les retraités qui ont 1 200, 1 000 € de retraite par mois. Quand Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, dit que pour 60 % des retraités, il n'y aura pas de prélèvement supplémentaire, voire un allègement avec la suppression de la taxe d'habitation, vous êtes d'accord ou pas ? Nous ne sommes pas d'accord. Alors je dirais aussi, Madame Buzyn, on attend de la voir pour lui dire ce qu'on pense, parce qu'on a demandé une audience depuis plus de 6 mois, et Madame Buzyn ne nous a toujours pas répondu. Effectivement, les retraités, ils sont solidaires. Et ils sont solidaires aussi en aidant leurs enfants, leurs petits-enfants. Et une enquête a été faite sur Villefranche en demandant aux retraités aujourd'hui, et c'était le 15 mars, qu'est-ce que, en fonction de votre baisse de pension ou de revenus, comment vous allez faire des ponctions. Et beaucoup disent, nous n'aiderons plus autant nos enfants, nous ne ferons plus de cadeaux à nos petits-enfants. C'est quand même dommage dans la société aujourd'hui qu'on veut solidaire qu'on ait de telles réponses aujourd'hui. Est-ce que le redressement des finances publiques n'exige pas qu'on mette à contribution tout le monde, toutes les catégories, commençons déjà, actifs et retraités Commençons déjà à ponctionner là où il y a de l'argent. La fraude fiscale, 80 milliards qui pourraient être récupérés au titre de la fraude fiscale. Ça va faire l'objet d'une réforme, ça aussi, hein, 39, la fraude fiscale. 39 milliardaires en France. C'est quand même à la fois peu, mais milliardaires. On avoue qu'en tant que retraité, des fois, on a du mal avec les zéros qui suivent les 39. Est-ce que vous auriez préféré une hausse de la TVA, par exemple ? Ah non, la TVA est un impôt injuste, puisque c'est un pourcentage, quel que soit le revenu. Donc, de la TVA, on en donne déjà beaucoup. Quand on achète un peu d'essence, il y a beaucoup de taxes pour l'État. Quand on achète un paquet de cigarettes, et la TVA, quand on pense que pour manger, quelqu'un qui a 800 ou 900 € paye la même TVA que quelqu'un qui a, je ne dirais pas des milliards, mais des millions. Donc, les actifs salariés qui bénéficient donc des baisses de cotisations sociales plus élevées que la hausse de la CSG, est-ce que ce n'est pas quelque chose de positif pour vous ? Non, parce que c'est un détournement de l'idée de la protection sociale et des cotisations sociales. En 1945, quand Ambroise Croizat, entre autres, a mis en place la protection sociale dans le cadre du CNR, c'était effectivement des cotisations sociales qui allaient au budget de la sécurité sociale. La CSG, qui a été mise en place d'ailleurs par M. Rocard, nous l'avons toujours combattue et nous continuerons à la combattre, puisque c'est un impôt, et non plus, et les revenus, j'allais dire, dans les caisses de la sécurité sociale, fondent comme neige au soleil. Et ce n'est pas normal. Il ne reste plus que quelques secondes. Après le mouvement de jeudi, est-ce que vous prévoyez d'autres actions dans les semaines à venir, Marie-Christine Dietsch ? Oui,
puisque, et je le note tout de suite, c'est des actions intersyndicales avec 9 organisations syndicales, tous syndicats et associations, LSR, l'UNRPA en particulier. Donc, ils doivent se rencontrer début avril pour, de nouveau, une manifestation sur le pouvoir d'achat. Je dirais aussi que dès jeudi, le 22, il y a grève chez les fonctionnaires, les retraités appellent, parce que nous voulons des services publics de proximité et de qualité. Damo, vous étiez aussi dans la rue avec le personnel des EHPAD. Est-ce que vous considérez qu'il y a un manque d'attention du gouvernement vis-à-vis des retraités? Total, puisque et des personnes âgées en général. Les personnes âgées, donc effectivement, non seulement les personnes âgées, mais les personnels des EHPAD n'en peuvent plus, ils sont en grande souffrance. Théoriquement, il était prévu pour 2017 un personnel par personne âgée. On en est seulement entre 0,4 et 0,6. Donc pour les personnels, c'est du travail à la chaîne, c'est du travail qu'ils ne peuvent plus supporter. Ils ne peuvent plus passer 2 minutes avec une personne âgée, ils ne peuvent plus faire un bain par jour, une douche par jour. C'est pas tolérable. Très bien. Merci beaucoup Marie-Christine Dietsch d'être venue dans l'invité de la rédaction. C'est moi, et quand vous voulez, pour une autre fois. Merci, au revoir, bonne journée. Retrouvez tant qu'il y aura des